On me demande souvent cette question. Puis-je être un vrai chrétien et ne pas aller à l'église? C'est une question que beaucoup de gens me posent pour différentes raisons et voici la réponse. Oui, vous pouvez être chrétien, mais pas un chrétien qui grandit. Puis-je être un chrétien et ne pas aller à l'église? La réponse est oui, mais vous ne pouvez pas être un chrétien qui grandit. Nous avons besoin du corps du Christ. Quelqu'un l'a dit de cette façon. Kent Hughes, le pasteur de la grande église College Church à Wheaton, il a dit ceci. Au niveau le plus élémentaire, il a dit, vous n'avez pas besoin d'aller à l'église pour être chrétien et vous n'avez pas besoin d'aller à la maison pour être marié. Mais dans les deux cas, si vous ne le faites pas, vous aurez une très mauvaise relation. Et c'est ce qui est le plus important. C'est pour cela que j'aime le titre. Charles Spurgeon, le grand prédicateur baptiste, a prêché au 19e siècle à propos de l'Église, et ceci est juste le titre que Spurgeon lui a donné. L'Église, l'espérance du monde. Je le crois vraiment. Je crois vraiment à cela. Jésus a donné à l'Église de compléter sa mission. Je lisais à propos d'une nouvelle étude qui vient d'être faite à l'université de Harvard. Ils ont fait une grande étude sur la participation à l'église, votre santé et votre mariage. C'est ce que Harvard a dit. Ils ont dit que les couples mariés qui vont à l'église ensemble sont plus disposés à vivre longtemps, moins disposés à être déprimés et moins disposés à avoir un divorce s'ils vont à l'église ensemble. Je vous donne déjà de bonnes raisons pour lesquelles aller à l'église. Ils disent que les meilleurs effets sur la santé incluent une vie plus longue, moins de dépression et une plus petite disposition à se suicider. Vous aurez une meilleure stabilité dans le mariage et vous serez moins à risque d'avoir un divorce si vous allez à l'église. Pensez à ceci, si vous allez à l'église, vous vivrez plus longtemps, vous ne serez pas déprimé et vous n'aurez probablement pas de divorce. L'église est vraiment l'espérance du monde. Et si vous pouvez aller à ce que Dieu veut, ce que Dieu a établi comme endroit qui amène la croissance et le défi et la conviction, le grand apologiste John McDowell l'a dit comme ça. Concernant mon salut, tout ce dont j'ai besoin est Jésus. Après le salut, tout est Jésus et son Église. Écoutez ceci, c'est ce qu'il a dit. Quand les gens prêchent que tout ce dont vous avez besoin est Jésus, après que vous devenez chrétien, ils vous détachent de l'une des plus grandes sources de guérison, qui est le corps de Christ. C'est très important que nous comprenions cela. Mais pour avoir l'effet complet du corps de Christ, nous devons nous assurer que nous savons ce que l'Église est aujourd'hui. Quand vous faites de l'Église quelque chose qu'elle n'est pas, alors vous la rendez inefficace. Des gens viennent parfois me parler pour essayer de m'influencer des stratèges de l'Église et des personnes qui... En fait, ce dont on parle le plus maintenant à propos de l'Église, ce que les gens continuent à me dire, c'est que les gens ne vont pas à l'Église ou qu'ils vont 1,8 fois par mois. Donc ils vont un dimanche en manquant un autre, vont un dimanche et en manquent un autre. Donc ils me donnent toutes ces stratégies pour dire voici ce que tu es supposé faire pour ceux qui viennent 1,8 fois par mois. Et donc vous les aidez s'ils ne viennent pas à l'église, si vous faites ça pour eux. Et tout d'un coup, je commence à réaliser que peut-être c'est le mauvais diagnostic. Peut-être que vous essayez d'aider ceux qui viennent 1,8 fois, alors que l'Église est ce qui a besoin d'aide maintenant. Parce que si nous sommes dans un endroit où il y a la présence de Christ, et où Dieu vient et il y a la guérison, et Dieu est dans cet endroit, puis-je vous dire que les gens ne viendront pas 1,8 fois, les gens viendront pour trouver la liberté, la délivrance, et Dieu pourra vraiment leur donner la liberté. Et les amis, au lieu de juste dire « Eh bien, vous n'avez pas besoin de venir si vous ne le voulez pas », si vous me dites que si je vais à l'église, je serai moins déprimé, mon mariage sera plus stable, je serai plus heureux, j'aurai plus de joie dans ma vie, je dirai « Ouvrez les portes chaque jour de la semaine, je veux être dans la maison de Dieu et je veux voir ce que Dieu fera ». C'est pour cela que c'est si important. Tellement d'églises se concentrent sur les apparences et font un spectacle plutôt que sauver des vies, font des performances au lieu d'expériences vivantes, une forme de piété. Quand l'église est comme ça, nous n'avons pas de puissance. Je veux que la puissance de Dieu vienne et libère les gens aujourd'hui. Je veux que la puissance de Dieu soit ici aujourd'hui. Laissez-moi juste dire ce que l'Église n'est pas. L'Église n'est pas... Je veux juste dire les choses comme elles sont. Les amis, écoutez bien. Nous avons déjà fait 2 sermons et je me fais déjà des problèmes. Donc disons juste que nous avons encore 23 sermons dans cette série. Donc quand nous terminons, voyons ce que Dieu fait. Premièrement, de ce que l'Église n'est pas un cabaret.
Elle ne doit pas ressembler à des endroits confortables. Donc tout le monde simplement, nous ne pouvons pas en faire un endroit qui est une alternative. Laissez-moi dire cela. L'Église n'est pas une alternative à un mode de vie charnel. Ce n'est pas une alternative pour remplacer votre ancienne vie. L'Église est une antithèse. Elle est l'opposé. Ce n'est pas un endroit où, dans un sens, vous allez simplement pour vous défouler. Je vais là-bas pour obtenir dont j'ai besoin. Nous y allons parce que Dieu a changé nos vies. Nous voulons que les gens viennent avec gratitude pour dire « Écoutez, je suis là, pas pour moi, mais parce que Dieu est digne de louange et Dieu est digne d'adoration. » L'Église n'est pas un panthéon avec des personnes parfaites, où tout le monde est exemplaire. Nous avons tous des problèmes. Des gens me disent « Mais tu ne comprends pas, je viens d'une famille dysfonctionnelle. » Nous sommes tous dysfonctionnels. L'Église n'est pas un cabaret, l'Église n'est pas un panthéon, et l'Église n'est pas un musée où nous parlons de ce qui arrivait jadis. Dieu est vivant, son Fils est vivant aujourd'hui, et il travaille et veut que nous fassions quelque chose. L'Église est un hôpital pour rétablir les gens. L'Église est une caserne militaire pour vous préparer pour la guerre. L'Église doit être une école pour nous instruire. L'Église doit être un phare dans un monde sombre. L'Église essaie d'être si conforme que nous devenons non pertinents. David Wilkerson a donné une prophétie à cette Église. Il a dit que le Saint-Esprit lui a parlé et lui a dit que cette Église sera un phare dans les moments sombres, que les gens se tourneraient vers elle. Je suis si reconnaissant et je veux être dans un endroit qui n'essaie pas simplement de rendre les gens heureux. Je veux glorifier la seule personne. Écoutez les gars, quoi que je prêche ici, si vous dites yay et Dieu dit bouh, laissez-moi vous le dire, j'ai un problème. Mais si Dieu dit yay et vous dites bouh, laissez-moi juste vous le dire, alors là, tout va à merveille. Tout ce que je veux entendre, c'est bien fait, bon et fidèle serviteur. L'Église est vraiment l'espérance du monde. J'écoutais un ministre qui s'est tenu debout dans une réunion locale. Il a dit, il y avait un Rotary Club où il a fait une courte déclaration. Ils ont fait un tour de table et ont demandé mais qu'est-ce que vous faites? Et personne ne savait qu'il était le pasteur local dans sa ville. Donc il a décidé de s'amuser un peu avec cette organisation. Il a dit, eh bien je suis dans une entreprise globale. Nous avons des branches dans tous les pays du monde. Nous avons des représentants dans presque tous les gouvernements et les salles de réunion du monde. Nous nous occupons de la motivation, de l'altération du comportement. Nous avons des hôpitaux, des stations de nourriture, des centres de grossesse de crise, des universités, des maisons de publication et des hospices pour les vieux. Nous nous occupons de nos clients depuis la naissance jusqu'à la mort. Nous sommes dans l'assurance de vie et l'assurance de feu. Nous faisons des transplantations de cœurs spirituels. Notre fondateur original possède tous les terrains sur Terre et un grand nombre de galaxies et de constellations. Il sait tout et vit partout. Notre produit est gratuit pour tous ceux qui le demandent. Et il termine comme ça. Notre PDG est né dans une petite ville, a travaillé comme charpentier, ne possédait pas de maison, sa famille ne le comprenait pas, il était haï par ses ennemis, il a marché sur l'eau, a été condamné à mort sans tribunal et ressuscité d'entre les morts et je lui parle tous les jours. Voici l'Église de Jésus-Christ. C'est l'Église dont je veux faire partie. Je veux lui parler tous les jours. L'Église, l'espérance du monde. Dans les 4 évangiles, le mot Église a été dit par Jésus 2 fois seulement. Seulement 2 fois. Dans Matthieu 16 et Matthieu 18. Et les 2 fois, c'était dans le contexte d'une bataille. Écoutez ceci. Il a dit qu'il y aurait 2 choses. Et je crois à cela. Il y a 2 choses qui éloignent les gens de l'Église. Et c'est la tromperie et l'offense. La tromperie et l'offense. Jésus nous disait que l'une viendrait de l'extérieur et que l'autre viendrait de l'intérieur. Écoutez, les 2 fois où Jésus utilise le mot église sont d'abord dans Matthieu 16, quand il dit que les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Mais c'était aussi l'offense qui arriverait dans l'église dans Matthieu 18, quand tout d'un coup les frères commencent à se disputer entre eux. Et dans cet endroit même, nous parlerons de cela dans quelques instants, il a dit que vous trouverez des gens qui commenceront à être éloignés de l'Église de tout enfer ou chamaille interne qui arrive entre les croyants. Rien ne fait autant plaisir à l'enfer que s'il peut passer par les portes de ces églises et vous fait disputer l'un avec l'autre. Et établira son propre plan pour que vous viviez sous une déception qui commence à venir. Et c'est pour cela que c'est si important pour Jésus, parce que l'Église d'aujourd'hui a vraiment perdu son chemin.
Une église, lisez à propos d'une église qui a perdu son chemin. Mais j'ai apprécié l'histoire parce que c'était une église qui a été honnête. C'était un pasteur qui était à Atlanta il y a plusieurs années, qui a remarqué qu'il y avait un restaurant à Atlanta appelé... C'est un restaurant appelé le Grill de l'Église de Dieu. Comme il a lu le nom, ça a commencé à le rendre un peu curieux et il a appelé le numéro et la personne qui a répondu au téléphone a dit bonjour, Grill de l'Église de Dieu. Donc le pasteur a demandé, il a dit pourquoi le restaurant a-t-il un nom si inhabituel? Et voici ce qu'ils ont dit. Eh bien, nous avions une petite mission ici et nous avons commencé à vendre des plats de poulet après l'église le dimanche pour aider à payer les factures parce que personne ne venait. Eh bien, les gens aimaient le poulet plus que la réunion. Donc, éventuellement, nous avons diminué l'église et nous avons augmenté nos ventes de poulet. Et éventuellement, nous avons juste fermé l'église et nous avons continué à vendre du poulet et nous avons gardé le même nom, le grill de l'église de Dieu. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous n'êtes pas un phare ou un hôpital ou une caserne militaire, alors vraiment, ce serait mieux de juste vendre de bons plats de poulet. Parce que voici ce que je veux que vous compreniez. J'aime l'honnêteté de cet endroit. Parce que si vous n'allez pas faire ce que Dieu veut que vous fassiez, alors je vous le dis, enlevons donc le mot église de notre fronton et soyons ce que Dieu nous a appelés à être. Soyons cela. Parce que c'est là la question. Qu'est-ce que l'église? Qu'est-ce que l'église que Dieu nous appelle à être? Avec un point de vue biblique, nous devons comprendre combien ceci est important parce qu'à la fin, je ne veux pas que nous nous concentrions sur la vente de poulet. Notre attention doit être tournée sur ce que la parole de Dieu a dit, le corps de Christ, ce que l'Église est supposée être. Je voudrais vous parler pendant juste quelques minutes du corps, de la mariée et de l'armée. Le corps, la mariée et l'armée. Je voudrais laisser la parole de Dieu définir ce que l'Église est vraiment. Personne d'autre que la parole de Dieu. En fait, nous prendrons tout de la lettre aux Éphésiens et nous ajouterons quelques versets parce que dans le livre aux Éphésiens, il appelle l'Église le corps de Christ. Éphésiens 1 et 1 Corinthiens 12. Nous lirons quelques-uns de ces passages, mais l'Église est aussi sa mariée. L'apôtre Paul nous le dit dans Éphésiens 5 et Apocalypse 19. Et ensuite, il appelle l'Église son armée. C'est Éphésiens chapitre 6 et Matthieu chapitre 16. Le corps de Christ, la mariée de Christ et l'armée de Christ. Donc parlons de cela pendant les quelques minutes qui suivent et commençons à voir ce que l'apôtre Paul commence à voir, ce que nous sommes ici, maintenant, ce que vous êtes supposé être, ce que je suis supposé être, tous ceux qui regardent du Madagascar, que vous regardiez de Ghana, des Philippines, Hong Kong, Taïwan, ou que vous regardiez de la Russie ou de la Chine. Je veux croire que l'église de Jésus-Christ est plus grande qu'un bâtiment, qu'elle est plus grande qu'un code postal, qu'elle est la mariée, qu'elle est le corps de Christ et qu'elle est l'armée de Christ. L'église est le corps de Christ, d'après Éphésiens 1 et 1 Corinthiens 14. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il a dit « Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout. Et il l'a donné comme tête à l'église. L'église est le corps du Christ. En elle, le Christ est totalement présent. Lui en qui Dieu habite totalement. Il dit que nous devenons la plénitude de celui qui commence à infiltrer et à remplir tout le reste. Qu'est-ce que ça veut dire d'être le corps de Christ? Essentiellement et simplement, vous et moi, nous tous dans le monde, nous sommes les mains de Jésus et ses pieds aujourd'hui. Nous sommes l'extension de la tête du corps. C'est la pensée de Christ qui décide où nous devons aller. C'est pour cela que l'unité, écoutez Église, l'unité est un mot si important dans le corps de Christ. Le corps ne peut pas être efficace indépendamment. Vous ne pouvez rien faire tout seul. Pensez-y de cette façon. Êtes-vous prêts? Un avion est composé, écoutez, un avion est composé à 100% de parties qui ne volent pas. Pensez à cela. Certains d'entre vous voyageront aujourd'hui. Vous devez comprendre que les sièges dans l'avion ne volent pas. La moquette ne vole pas. Aucune de ces choses ne vole. Mais voici ce qui est merveilleux. Quand vous commencez à tout rassembler, le moteur ne peut pas voler. Mais quand toutes les pièces sont rassemblées, ils peuvent faire voler 79 500 kg quand les pièces travaillent ensemble. Mais si vous mettez un siège là et un écrou et une vis là,
si vous mettez une aile là et personne n'ira nulle part. Mais quand vous rassemblez toutes ces pièces ensemble, voyez ce que Dieu a la capacité de faire. Quand le corps de Christ commence à être uni, voyez la puissance du corps de Christ quand il commence à faire ce que vous ne pourriez jamais imaginer. C'est ce que l'apôtre Paul dit quand vous essayez de séparer les parties. Dans 1 Corinthiens 12, il dit « Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. » Écoutez ce qu'il dit. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Et voici ce que nous devons comprendre, écoutez bien. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu, mais que vous n'aimez pas l'Église. Vous ne pouvez pas dire cela. Vous ne le pouvez pas. Pourquoi ? Parce que vous devez aimer ce que Jésus aime. Et Jésus aime son corps. Il aime son Église. Vous voyez, laissez-moi l'expliquer comme ça. Tout ce que vous savez à propos de moi est à travers mon corps. Quand je parle, où je vais, comment je me comporte, vous commencez à me connaître qui je suis à travers mon corps physique. Vous voyez, le corps révèle qui la personne est. Et ce qui est incroyable, je ne sais pas comment, Jésus voulait que l'Église accomplisse sa mission. Comment le monde connaîtra Jésus ? Ce serait à travers son corps. Il utilise tous ceux qui sont dans cet endroit. C'est pour cela que c'est dangereux. Écoutez, le danger est qu'un endroit, une Église, exalte un membre et non la personne que nous voulons exalter et élever. Le but n'est pas d'exalter. Nous faisons ceci, nous sommes connus pour cette musique, pour ce genre de prédication. Nous sommes connus pour le fait d'être dans ce lieu, parce que nous nous réunissons ici. Nous sommes connus à cause de notre chorale, nous sommes connus à cause de notre dénomination. Les gars, rien de cela. Si vous voulez que l'Église ne décolle jamais, soyez connus pour une partie et non pour la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui rassemble toutes ces pièces ensemble. Vous voyez, le corps ne peut pas avoir ses propres plans. La tête est Jésus qui nous apprend à le connaître et à le faire connaître. Vous voyez, l'Église doit travailler comme un pour être efficace. Donc quand une partie, que ce soit ici ou dans la chorale ou dans cet endroit, où que vous soyez, si une partie fait ses propres plans, quelque chose de dangereux commence à arriver. Écoutez bien. Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps ? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous, nous avons besoin l'un de l'autre » pour faire ce que Dieu veut que nous fassions. C'est ce que le corps fait. Je veux dire, écoutez, ça arrive dans le domaine naturel et ça arrive dans le domaine physique. Je veux dire, pensez-y, même si ce n'est que quelques secondes. Si je cognais le pied ou l'orteil sur le bas de cette base de métal ici, mon orteil ne crie pas, mon orteil ne parle pas, mon orteil... Voici ce qui arrive, regardez le corps travailler. Si je me cogne ici, tout d'un coup, mon orteil le dit à mon cerveau, dit à la bouche de commencer à crier « Aide-moi, Jésus !» Ensuite, mon cerveau dira « Je dirai aussi à la jambe droite de se préparer, parce qu'elle portera plus de poids. Dis-lui de bien se préparer, parce que je vais devoir la faire sautiller à cette jambe. » Donc, quand tu gères ça, les mains doivent se préparer, parce que les mains doivent tenir cet orteil, alors que cette jambe est en train de sautiller. Donc, pour faire ceci d'une façon efficace, vous devez crier. Ces mains doivent tenir cette partie-là, et cette jambe sera en train de sautiller. Donc, pour que je me cogne l'orteil efficacement, je dois crier. Toutes les parties doivent travailler ensemble. Cet orteil ne peut pas être indépendant, mais pour que je fasse ce que je suis supposé faire, nous devons nous réunir tous ensemble et dire « Dieu, nous sommes là pour faire ce que tu veux que nous fassions ensemble en tant qu'Église.
en tant qu'Église, le corps de Christ. De l'autre côté de la rue, l'université de Fordham et l'ancien présentateur de nouvelles Charles Osgood a raconté l'histoire de deux femmes qui vivaient dans un centre de convalescence. Chacune souffrait d'une crise invalidante. Écoutez ceci, les musiciens, écoutez. Marguerite a subi une crise qui lui a laissé le côté gauche paralysé. Elle ne pouvait plus bouger le côté gauche. Ruth a eu une crise qui lui a paralysé le côté droit. Et ce qui est merveilleux est qu'elles étaient toutes les deux des pianistes accomplis qui avaient perdu l'espoir de jouer au piano de nouveau. Donc le directeur du centre de convalescence a eu une idée. Il a dit « Voici ce que nous ferons ». Il a dit « Je dirai à Marguerite d'utiliser sa main droite pour jouer la ligne mélodique et je les ferai s'asseoir l'une à côté de l'autre. Tu ne peux pas utiliser ta main gauche, Marguerite, mais tu peux utiliser ta main droite. Joue avec ta main droite, Marguerite. Mais Ruth, tu sais quoi? Ta crise t'a paralysé le côté droit. Donc assieds-toi à côté de Marguerite et laisse ton côté gauche jouer la partie basse de ce chef-d'œuvre classique. » Et donc, elles ont commencé à jouer Beethoven avec deux personnes différentes qui disent « Je ne peux pas le faire seul ». Mais si nous travaillons ensemble, nous pouvons commencer à jouer quelque chose qui est impossible pour nous de faire. Vous voyez, laissez-moi vous dire qu'à Times Square Church, j'ai besoin de votre aide. Pour gagner 1 milliard d'âmes, vous avez besoin de mon aide pour être instruit à travers cette parole. Voyez, ce que Dieu fait nécessite un orchestre et non un seul soliste. Nous devons faire ceci ensemble parce que nous sommes le corps de Christ. Parce que certains d'entre vous auront des jours où le côté gauche ne marche pas, mais vous êtes peut-être assis à côté d'une personne gauchère qui dit « Peut-être que ça ne marche pas aujourd'hui, mais mon côté gauche marche. » Et comme nous sommes le corps de Christ, quand l'un tombe, nous pouvons nous élever l'un l'autre. Quand un autre a froid, nous pouvons le réchauffer. Je vous le dis, je suis si heureux, comme l'hymne ancien le dit, faire partie de la famille de Dieu. L'Église est aussi la mariée de Christ. Éphésiens 5 et Apocalypse 21 nous dit ceci. Maintenant écoutez. En plus de 40 ans dans le ministère, j'ai fait beaucoup d'accompagnement de mariage dans ma vie. Pourquoi? Parce que vous mettez deux personnes totalement différentes ensemble pour vivre dans la même maison. Et chacune d'elles essaiera de changer l'autre personne. Beaucoup de relations d'aide en plus de 40 ans. Laissez-moi vous dire la chose la plus stupide que j'ai faite dans mon mariage. Cindy et moi, nous étions mariés, nous rions à ce propos jusqu'à ce jour. En fait, à chaque fois que nous voyons cet aéroport ou nous voyons ce restaurant, nous rions. Nous étions mariés moins d'1 an auparavant. Et nous passions par l'aéroport de Pittsburgh. Et nous nous sommes arrêtés à Sbarro's Pizza. Et je voulais dire à Cindy, après 10 mois de mariage, tout ce qui n'allait pas très bien entre nous dans le mariage. Mais j'étais un pasteur, donc je ne pouvais pas le faire. Mais j'ai eu une très bonne idée. J'allais commencer avec humilité et dire « Cindy, comme nous sommes ici, dis-moi comment je pourrais être un meilleur mari, qu'est-ce que je dois changer ?» Et mon plan était ceci. Si je lui demande ceci, quand elle aurait terminé de me répondre, elle devra me demander ce qu'elle devrait faire pour être meilleure. Nous nous sommes assis à l'aéroport de Pittsburgh. J'ai dit « Que veux-tu? Que devrais-je faire ?» Et elle avait une liste. Elle a commencé point par point. Tu dois faire ça et ça, tu dois faire ça et ça. Et quand elle a fini, elle a juste mangé sa pizza. Mais elle ne m'a jamais rien demandé à moi. Parce que voici pourquoi Dieu est vraiment si bon. Parce que je ne voulais pas me changer moi-même. Je voulais la changer à elle. C'est ce que c'était. Et c'est pour cela que c'est merveilleux pour moi que Dieu décide d'appeler la relation entre lui et son Église un mariage. Ceci est, écoutez ce qu'il dit dans Éphésiens 5. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église
il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de la sorte, mais sainte et irréprochable. Et la première partie dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église ». Donc regardez ceci sur l'écran, juste une seconde. Chaque nuit, je prie ces paroles sur notre mariage. Quand Cindy et moi nous allons au lit, nous prions. Et certains d'entre nous oublient parfois. Si vous regardez, nous oublions la deuxième partie parce que je dis toujours, c'est la dernière chose que je dis à Cindy chaque nuit. Seigneur, aide-moi à aimer ma femme comme Christ aime l'Église. Ensuite, ce qu'elle dit toujours est... Toutes les nuits, vous pouvez lui demander, c'est la vérité, elle regarde probablement en ligne. Tu sais, je raconte tes histoires et elle dit toujours « Et je dis toujours « Et je me donne moi-même pour elle ». Notre égoïsme veut toujours oublier les parties où nous mourons à nous-mêmes. Parce que c'est ce qu'est cette partie. Voyez, laissez-moi parler aux hommes ici une seconde. Les femmes, vous ferez mieux de dire Amen, mais laissez-moi juste vous dire. Parce que le mariage du côté de l'homme est beaucoup comme une crucifixion. Parce que les hommes, dans ce verset, obtiennent une croix et pas un trône. Parce que certains d'entre vous cherchent un trône d'autorité. Et Jésus dit que vous le trouverez si vous mourrez à vous-même jour après jour. Donc ce n'est pas de dire « je veux t'aimer comme Christ aime l'Église », mais aussi « il s'est donné totalement pour elle ». Dieu a choisi de décrire la relation qu'il a avec son peuple comme un marié. Regardez cela avec son peuple comme le marié et la mariée. Jésus est le marié et son Église est sa mariée. Mais écoutez, la seule différence est que quand ce couple va au conseil de mariage, c'est la mariée qui a tous les problèmes. Laissez-moi juste vous dire, vous devez comprendre cela. Si Jésus et l'Église vont au conseil de mariage, le marié est parfait. C'est son Église qui doit travailler. Voyez-vous, Amos le dit comme ceci. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Vous voyez, pour que l'Église marche avec Christ dans l'unité, elle doit être d'accord avec le Christ. Ce n'est pas Christ qui est d'accord avec vous. Ce n'est pas Jésus qui s'adapte à votre mode de vie. C'est là le danger qui arrive. Le danger est que si nous n'aimons pas ce que dit la parole, si nous n'aimons pas ce que le mari, Jésus, dit, alors nous recevons une croix pour mourir, c'est la crucifixion. Écoutez, laissez-moi vous dire, écoutez, tous les couples mariés, ceci est vrai et applicable à l'Église elle-même. Je vous donnerai un conseil après 40 ans d'accompagnement de mariage. N'hésitez pas à prendre note. Les 3 plus grands problèmes dans le mariage, les voici. Les 3 plus grands problèmes. Numéro 1, l'égoïsme. Numéro 2, l'égoïsme. Numéro 3, c'est exactement cela. L'égoïsme, c'est que les gens ont leur propre plan. Et je pense que ça va de même pour la mariée de Christ. Pouvez-vous imaginer si Jésus et la mariée vont au conseil de mariage? Le problème n'est pas Jésus, mais l'égoïsme de la mariée. Certaines personnes sont si frustrées dans l'église et ils veulent quitter l'église pour cette raison. La voici. Je n'ai absolument rien en commun avec ces gens. D'accord? Et voici le problème. Mais Dieu, si, et l'église appartient à Dieu, et elle n'est pas à vous. Ce n'est pas votre église, c'est son église. Il ne choisit pas d'avance des personnes qui sont capables de s'entendre et aiment tous la même chose. Pourquoi pensez-vous qu'ils sont sauvés de toute façon? C'est l'église, bonté divine. Si vous connaissiez le passé de la personne assise à côté de vous, maintenant, vous adoreriez avec un œil ouvert et l'autre fermé. Juste pour un moment. Juste regardez la personne à côté de vous et levez un sourcil. C'est tout ce que vous devez faire. Merci Dieu, ils sont là. C'est le meilleur endroit pour eux d'être.
Et vous ne savez pas ce qu'ils faisaient avant. Si vous choisissez une église sur la base des gens avec qui vous avez des choses en commun, alors vous ne voulez pas une église, vous voulez un club. C'est ce que vous voulez. Vous voulez que tous aient des Harley et que tout joue au fantasy football. Mais si vous voulez un endroit plein de pécheurs qui sont tous endommagés, bienvenue à l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Bienvenue à la maison de Dieu. C'est ce que nous avons en commun aujourd'hui. Écoutez, l'église n'est pas une communauté naturelle formée de personnes avec des intérêts en commun. Nous sommes une communauté surnaturelle sauvée par la grâce de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est ce que nous sommes. Maintenant, si vous voulez savoir comment ça marche, je dois vous le montrer. C'est là que l'église doit commencer à aller. Je ne suis pas le centre. Le centre est Dieu qui sauve la vie des gens. Écoutez, Matthieu chapitre 10 est la meilleure façon d'expliquer comment Jésus rassemble sa mariée. Et pour faire ceci comme il faut, je dois vous raconter une histoire rapide de deux groupes de gens dans le Nouveau Testament. Je vous donnerai un historique rapide des zélotes et des collecteurs d'impôts. Commençons avec les collecteurs d'impôts. Les collecteurs d'impôts dans le Nouveau Testament étaient des juifs qui prenaient les taxes de leurs compatriotes juifs pour l'Empire romain. Ils vivaient, ils gagnaient leur pain en demandant plus de leur propre peuple pour enrichir les Romains et s'enrichir eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qui était si horrible en ces personnes-là? Ils étaient vus comme des traîtres. On disait Rome est venue et a envahi le pays. Et maintenant, vous travaillez pour eux. Ils étaient considérés comme des traîtres parce que non seulement ils prenaient l'argent de leur peuple, mais ils prenaient trop d'argent et s'enrichissaient eux-mêmes. Maintenant, les zélotes étaient très intéressants. Les zélotes étaient les loyalistes radicaux. Ils faisaient en fait des activités terroristes au nom de la religion contre les Romains. Et ils haïssaient les collecteurs d'impôts. Donc les zélotes étaient les terroristes et les collecteurs d'impôts étaient les traîtres. Maintenant, si vous mettez ces deux ensemble dans une réunion de louanges, appelez la police. Je vous le dis, ça ne marchera pas. Je vous lirai à propos de cela. Êtes-vous prêts? Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes sortes de maladies et toute infirmité. Cela est magnifique, écoutez. Maintenant, le nom des 12 apôtres, le premier Simon appelé Pierre, André son frère, Jacques le fils de Zébédée et Jean son frère. Regardez cela, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le quoi? Oh, le traître! Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, êtes-vous prêts? Et Simon le... Tu plaisantes sûrement, Jésus! Simon le zélote, Judas Iscariote, celui qui trahit Jésus. Jésus a mis un collecteur d'impôts et un zélote dans sa liste de disciples. Sérieusement? Sérieusement? Simon le zélote et Matthieu le collecteur d'impôts, Eugène Peterson, qui a fait une paraphrase du Nouveau Testament, a dit « Non, la chrétienté est un fils unique. Donc vous ne pouvez pas choisir qui vous voulez dans votre équipe. » Ce que j'aime à propos de Jésus est que la liste n'a pas dit Pierre le pécheur, André le pécheur, Jean le pécheur, Simon le pécheur, mais il a choisi des personnes qui ne pouvaient pas être plus différentes l'une de l'autre, parce que nous avons tendance à vouloir rester avec des personnes que nous aimons et qui sont comme nous. Écoutez-moi bien, Dieu mettra des gens qui vous irritent juste à côté de vous. Et parfois, même dans la même maison, et que vous appelez votre mari, et que vous appelez votre femme. Vous voyez, c'est comme ça que marche le papier ponce. Pour enlever les bords rugueux, vous ne pouvez pas avoir deux pierres lisses parce que rien ne changera. Mais si vous prenez du papier ponce, vous prenez quelqu'un qui a des problèmes, commencez à frotter ces deux choses ensemble et soudainement, quelque chose commence à arriver. Vous ne grandissez pas en restant avec des personnes juste comme vous. C'est ennuyeux. Laissez-moi juste vous le dire, mais c'est comme le mariage. Vous vous mariez avec quelqu'un qui n'est pas comme vous. Certains des couples qui sont ici aujourd'hui
Vous avez Suzy le collecteur d'impôts et Anthony le zélote. Et vous les mettez ensemble. C'est pourquoi, écoutez-moi, laissez-moi vous le dire, les jeunes et les moins jeunes. Les jeunes, n'allez pas chercher des églises jeunes en pensant nous voulons une église jeune parce qu'ils nous comprennent. Laissez-moi vous dire, ceci ne vous changera pas. Ça ne commencera pas à penser des trucs dans votre vie. Écoutez, et vous les moins jeunes, je verrai où ils chantent les hymnes. Tout cela, toutes ces choses nouvelles et tout cela, levez-vous, levez-vous, je ne comprends pas cela, je comprends juste les hymnes. Vous savez, oui, allez dans une église comme ça et ça sera juste des surfaces lisses. Et tous les jeunes de la nouvelle génération iront à l'église où tout le monde a des pantalons déchirés, des casquettes et ils finissent par se ressembler tous et personne ne grandira dans les deux endroits. L'église a des zélotes, l'église a des collecteurs d'impôts parce que c'est l'église de Jésus et pas la nôtre. Alléluia! Ne dites pas que telle personne vous gêne. Dites que cette personne vous sanctifie. C'est ce qu'ils font. Je vous ai donné quelque chose de bon à dire à vos femmes. Nous sommes la mariée de Christ. Et donc nous avons besoin de beaucoup de conseils. Nous sommes la mariée de Christ. Et nous avons besoin de beaucoup de conseils pour que les deux soient d'accord. Savez-vous ce qui est merveilleux pour moi? Laissez-moi juste terminer. Mais avant de faire ça, c'est merveilleux quand vous voyez un couple marié qui marche ensemble depuis plusieurs décennies. N'est-ce pas merveilleux quand vous les voyez finir les phrases l'un de l'autre? N'est-ce pas merveilleux quand vous les regardez? Chacun sait ce que l'autre pense. Ils savent ce que l'autre personne fait. Il y a juste quelque chose parce qu'ils sont toujours en accord l'un avec l'autre. Il y a quelque chose qui arrive. Ils sont accordés avec les besoins l'un de l'autre. C'est exactement ce qui arrive dans l'Église. Ce qui arrive est que nous sommes la mariée de Christ. Nous commençons à apprendre comment il parle. Nous commençons à apprendre comment Jésus pense. C'est ce qui arrive. Écoutez, écoutez bien. C'est l'un des versets les plus puissants sur la mariée. Dans tout le Nouveau Testament, spécialement dans le livre de l'Apocalypse. Écoutez, l'Apocalypse 22, 17. Voici ce qu'il dit. Il dit que l'esprit et l'épouse disent quoi? L'esprit, écoutez bien, l'esprit et l'épouse disent bien. Vous savez ce que ça veut dire? L'église et le ciel, le voici. Mettez-le sur l'écran, merci. L'église et le ciel disent la même chose en même temps quand nous sommes dans une bonne relation. Ça dit que l'église dit viens. Et le corps, écoutez, la dernière chose que je voudrais faire, les amis, est de ne pas... Je veux simplement dire ce que l'esprit dit. Non, je ne veux pas dire ce qu'une formule dit, je ne veux pas dire ce qu'un stratégiste ou un gourou dirait, ou une dénomination, ou un pasteur que j'ai entendu. Je ne veux pas dire n'importe quoi, je veux dire ce que le ciel dit, et le dire en même temps. Le ciel dit. Si le ciel dit viens, je veux dire viens. Si le ciel dit va, je veux dire va. Je veux écouter ce que le marié dit. Parce que nous ne sommes pas juste le corps de Christ, alléluia, nous sommes l'épouse de Christ. Et c'est ce que Dieu nous a appelés à faire. Je voudrais conclure avec cela. L'Église n'est pas juste un corps. Et l'Église n'est pas juste son épouse. Mais l'Église est son armée. C'est son armée. Éphésiens 6, Éphésiens 1, nous sommes le corps de Christ dans sa plénitude. Nous sommes la mariée de Christ. Éphésiens chapitre 5. Et nous sommes là pour aimer. Tout comme Christ a aimé. Aimer comme un mari est supposé aimer sa femme. C'est comme ça que Christ a aimé l'Église. Et nous sommes son armée. C'est Éphésiens chapitre 6. Voilà ce que Paul nous dit. La mariée, dans Éphésiens 5, doit mettre l'armure dans Éphésiens chapitre 6. Donc, dès que vous êtes marié à Christ, ne restez pas dans cette robe de mariage. Vous devez mettre l'armure immédiatement. Donc quand vous dites « Oh, regardez-moi », vous prenez une photo pour Instagram, vous devez enlever la robe, les amis. Vous devez porter l'armure à ce moment. Vous pouvez prendre des photos pendant 3 nanosecondes. Et ensuite, vous devez mettre l'armure. Parce qu'il y a un combat. J'ai lu à propos d'un pasteur. En lisant l'Apocalypse, j'ai lu à propos d'un pasteur qui a dû mettre son armure au-dessus de ses habits de prédication dans le 2e siècle.
C'était l'église de Smyrne, la même église dont parle Jean, le révélateur, Smyrne. Le nom du pasteur était Polycarpe. Il a dû enlever ses vêtements de prêtre et mettre l'armure. L'église passait en ce temps par une persécution horrible. C'était l'an 156 après Christ. L'empereur en ce temps était Tibérius, et c'est ce qu'il leur disait. C'était si criminel, c'était tellement antéchrist. Et voici ce qu'il disait. Il leur disait, et j'expliquerai pourquoi. Romains 10, 9 et 10 est quelque chose de si important. Et nous parlons toujours de la confession Jésus est le Seigneur. L'empereur Tibérius obligeait la population entière à venir devant l'une de ses statues et de mettre à brûler de l'encens devant lui en disant ces mots: César est roi. Curios, c'est ce qu'il faisait. C'est pour cela que quand l'apôtre Paul dit dans Romains 10, si vous le déclarez comme Seigneur, vous dites que vous renoncez à toute autorité, excepté l'autorité de qui Christ est. Et Polycarpe n'obéissait pas. Et ils ont même dit que beaucoup d'églises et beaucoup de chrétiens venaient et disaient juste écoutez, c'est juste une fois par an. Nous pouvons le dire sans vraiment l'entendre, juste une fois par an. Nous gardons les 364 jours pour Dieu. Donc ils leur ont donné une chance de le faire. Polycarpe ne l'a pas fait. Et donc il a été condamné à mort, mais on lui a donné une nouvelle chance à cause de l'église puissante que Polycarpe avait. Écoutez ce qu'il avait dit. Pendant 86 ans, je l'ai servi, et il ne m'a jamais abandonné. Comment pourrais-je blasphémer contre mon roi qui m'a sauvé et m'a délivré? Ils ont pris Polycarpe et l'ont amené au centre de l'arène, et ils allaient le brûler sur le bûcher. Ils allaient le brûler, parce qu'il ne compromettait pas. Pas du tout. Et vous allez poursuivre et capturer un homme qui a déjà son armure. Il n'est pas là vêtu comme un pasteur. Il a l'armure d'Éphésiens 6. Il la porte et se tient debout là. Et il a dit, alors qu'il se préparait à allumer le feu, un responsable à l'église, je vous lirai, il s'est levé et a dit à Polycarpe, il a dit alors qu'il était attaché, Polycarpe, de l'église militante et de l'église triomphante, nous t'excommunions. Et là, Polycarpe s'est levé, a levé la tête et a dit, de l'église militante, peut-être, mais de l'église triomphante, jamais. Cette armée de Dieu est triomphante pour toujours. Vous faites partie de cette armée. L'Église est entraînée à combattre. Nous sommes sa mariée vêtue de l'armure. Comme Polycarpe sera toujours considéré par les masses comme étant non conforme à la culture. Mais voici le défi. Église, ne manquez pas ceci. C'est si important, je dois vous lire ceci comme je l'ai écrit. L'Église est entraînée à combattre. Écoutez. Et si vous ne combattez pas, chorale, écoutez-moi bien. Si vous ne combattez pas l'ennemi, vous vous battrez l'un avec l'autre. C'est ce que la partie dans Matthieu 16 et Matthieu 18 dont Jésus parle veut dire. Est-ce que vous comprenez que l'Église s'entraîne pour combattre? Et si nous ne combattons pas l'ennemi, nous nous battrons entre nous. Vous savez comment nous devenons, laissez-moi vous dire. Est-ce que vous voyez les groupes de soldats avant d'aller à la guerre, quand ils ont un week-end de vacances, que font-ils? Ils se battent entre eux. Ils se battent entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont entraînés à combattre l'ennemi. Et s'ils ne combattent pas l'ennemi, ils se battent entre eux. Ils cherchent toujours, ils veulent toujours se battre. Et quand nous ne combattons pas le péché, et quand nous ne combattons pas l'égoïsme, nous ne combattons pas l'esprit de cet âge, et nous ne combattons pas la luxure dans nos vies, et nous ne combattons pas contre les chaînes qui veulent venir et nous retenir. Ce que nous faisons est que nous nous battons entre nous. Nous le faisons parce que nous sommes entraînés à nous battre. Nous ne sommes pas juste une mariée dans une robe de mariage, nous sommes une armée vêtue de l'armure. Jésus a dit ceci à propos de l'Église. Et il a dit à Pierre, il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, dites-le avec moi, je bâtirai mon Église. Dites le reste du verset. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Vous savez, cette phrase me surprenait toujours, parce que je pense que je ne la lisais pas correctement. Les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas. Parce que c'est presque... Quand vous y pensez, pensez-y juste un peu.
C'est une phrase bizarre parce que des portes qui l'emportent. Je pense que parfois nous comprenons mal. Cela ne veut pas dire que l'Église est invincible face aux attaques de l'enfer, mais plutôt que l'Église ne peut pas être conquise. Écoutez bien, quand l'Église prend l'offensive. D'accord, laissez-moi vous expliquer. Ce que Jésus disait est ceci. Il leur disait cela, il faut attaquer. L'Église est une force offensive. Ce ne sont pas les portes qui viennent contre nous et ne l'emporteront pas. C'est l'Église. L'idée n'est pas que l'enfer attaquera l'Église, bien qu'il le fasse, mais plutôt c'est l'Église qui attaque l'enfer. Et pendant que l'Église fait cela, les portes même de l'enfer capituleront devant l'offensive de l'Église. Vous comprenez? Ce qu'il disait est que quand ces portes se ferment, et l'enfer dit vous ne pouvez pas entrer, vous voyez, les portes ne combattent pas, elles protègent. Les portes du séjour des morts, voici ce que je voudrais vous dire. Vous ne pouvez pas empêcher l'armée de Dieu de s'infiltrer dans les camps fortifiés de l'enfer. Il parlait d'une église qui s'occupe de l'enfer, qui a des gens captifs et les laisse s'enchaîner. C'est une image de la ville qui a pris des prisonniers et ses portes fortes sont supposées garder ceux qui veulent la confronter dehors pour qu'ils ne sortent pas les prisonniers et ne libèrent pas les gens. Et ce qu'il leur disait est ceci. C'est une image de l'église qui entre dans le domaine de l'enfer, une église qui ne permet à aucune porte de l'arrêter, de défoncer cette porte et de dire « Y a-t-il quelqu'un qui est enchaîné ou prisonnier ici-bas ?» Vous pouvez être libéré par la puissance de Jésus-Christ. C'est de cela qu'il parle. Le grand commentateur William Barclay l'a dit comme ça. Il a dit « Il n'y a jamais eu un temps où c'est plus difficile d'être chrétien. Et il n'y a jamais eu un temps où c'était plus nécessaire d'être chrétien. Il n'y a jamais eu un temps, c'est plus difficile d'être croyant. Mais il n'y a jamais eu un temps, je vous le dis maintenant, où c'est plus nécessaire d'être le marié, d'être le corps, d'être l'armée de Dieu. » Et ceci est un défi pour nous tous aujourd'hui. Vous savez, c'est pour cela que l'ennemi veut venir. Ma mère me disait, mon père me disait quand ils allaient à Glad Tidings Tabernacle, de l'autre côté de la rue, en face de Madison Square Garden, ils me disaient quand les personnes de foi et les guérisseurs par la foi venaient. Mes parents me parlaient de Smith Wigglesworth quand il venait dans les années 50, ici à la 34e rue. Et ceci est quelque chose que Wigglesworth a dit, ce grand évangéliste guérisseur. Il a dit que la grande foi est le produit de grands combats. Les grands témoignages sont le résultat de grands tests, et de grands triomphes ne pouvaient provenir que de grandes épreuves. Ce qui veut dire que l'Église a une grande histoire à raconter, parce que nous avons été dans de grands combats. Et à travers Jésus, nous avons remporté la victoire par Jésus-Christ. Comment combattre ? Comment combattre dans cette guerre? C'est ici que nous allons conclure. Maintenant, vous pouvez clôturer avec la musique de l'armée de Dieu. Donc c'est Éphésiens 6, comment gagner dans cette guerre. Vous voyez, Éphésiens 6 est considéré comme le chapitre de la guerre spirituelle. Mais il y a un contraste intéressant que les gens manquent, et c'est la partie avec laquelle j'aimerais terminer. Vous voyez, quand les Éphésiens parlent de combattre non contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances des ténèbres, c'est un contraste, c'est un véritable contraste. Mais il y a un contraste que je ne veux pas que vous manquiez aujourd'hui concernant l'Église de Jésus-Christ. C'est un contraste que nous manquons, et c'est le contraste entre un lutteur et un soldat. Il a dit enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Regardez le verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités. Vous voyez ce que nous faisons et que nous pensons, ce que nous gardons en tête, et nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ma bataille n'est pas contre la personne à côté de moi, mais contre des puissances et des autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Tout cela est vrai, nous ne luttons pas. Ensuite, regardez le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté.
Le contraste est entre le lutteur et le soldat. Paul dit dans le verset 12, nous ne luttons pas. Ensuite, dans le verset 13, prenez toutes les armes de Dieu. Comprenez-vous ce qu'il faisait? Il disait, il donnait un contraste entre les lutteurs et les soldats. Savez-vous ce qu'était un lutteur dans le 1er siècle? C'était un combat jusqu'à la mort. C'était un individu contre l'autre. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas des lutteurs. Vous êtes des soldats. Il dit, les lutteurs pensent que c'est moi contre le monde, je dois combattre. Et il dit, vous avez manqué tout le but. Il dit, vous êtes des soldats, ce qui veut dire que vous combattez ensemble. C'est l'image dans ce film, dans ce film Gladiator. Quand Russell Crowe est dans le Colisée, il dit, qu'est-ce qui sortira de là? Qu'est-ce qui sortira de ces portes? Voici ce qu'il dit. Il dit, si vous combattez seul, vous mourrez. Mais si nous combattons ensemble, nous gagnerons. C'est le principe. Et ce que l'armée romaine faisait est qu'ils se serraient les coudes et s'avançaient. Ils se serraient les coudes. Je veux dire, pensez à ceci. Je n'allais pas le faire. Ricardo, viens là, je te prie. J'ai besoin que tu sois à temps. Donc, juste pour un moment, si cet objet est ma famille, et ça c'est ma victoire, Ricardo, combien mesures-tu? D'accord. Je dois prêcher la réunion suivante, donc doucement. Disons, donc, d'accord, tu dois m'enlever. Donc, vas-y, je suis là, pousse-moi. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comme un bébé. D'accord, très bien, reviens là. Reste bien là. Je ne suis pas un lutteur. Je suis un soldat. Je ne peux pas le battre. Regardez-le. Je ne peux pas le battre. Mais je ne suis pas seul. Si je lutte, je perdrai. Mais j'ai des soldats. John, viens là. Deron. Et regardez ce gars. Ils sont des musiciens, ils ne sont pas vraiment imposants. Regardez ces mains. Ici, viens de ce côté. Je ne suis pas un lutteur. Nous sommes des soldats, nous nous serrons les coudes. Essaie maintenant, viens m'enlever de là où je suis. Voilà, c'est ça, c'est là, c'est toute la différence. Nous sommes l'armée de Dieu. Levez-vous avec moi, dites avec moi, nous sommes l'armée de Dieu. Alléluia! Je suis là pour vous dire aujourd'hui, je ne vais pas à l'église, je suis l'épouse de Christ. Je ne vais pas simplement à l'église, je suis le corps de Christ. Je suis l'épouse de Christ et je fais partie de l'armée de Dieu aujourd'hui. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous voir comme quoi que ce soit d'autre est une image tellement plus basse de l'église. Je ne veux pas un club, je veux faire partie d'une armée. Je ne veux pas un club, je veux être parmi les zélotes et les collecteurs d'impôts qui sont tous en train d'être changés par la puissance de Jésus-Christ. Je veux faire partie d'un endroit qui dit que les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur nous. Je veux faire partie d'un endroit qui dit « Enfer, tu essaies de me tromper concernant l'église. Des offenses à l'intérieur de l'église essayent de me fragiliser. Je veux faire partie de l'église triomphante. Je veux faire partie de l'église qui ne tombera pas, mais qui est élevée par la grâce de Dieu lui-même. Elle peut être élevée. » Je voudrais vous demander, comme nous concluons aujourd'hui, en terminant notre sermon d'aujourd'hui, il y a un verset que je dois vous dire avant de conclure et de prier. Mais faisons ceci juste un moment. Unissons-nous en une armée aujourd'hui. Je sais très bien, vous êtes peut-être à côté d'un zélote, vous êtes peut-être à côté d'un collecteur d'impôts. Regardez juste en avant, ne les regardez même pas aujourd'hui. Donc voici ce que je veux que vous fassiez. Je veux que vous vous serriez les coudes avec quelqu'un. Vous pouvez peut-être même atteindre ceux de l'autre côté de l'allée. Je veux que vous vous teniez bien. D'accord. Regardez la personne à votre droite et dites juste « Nous sommes ensemble, nous sommes dans l'armée ». Je voudrais prier pour vous en tant qu'armée, balcon, public, vous qui nous regardez par la télé aux Royaumes-Unis et vous n'êtes que 2 personnes, c'est ok. Vous pouvez quand même battre Ricardo. Donc vous devez juste comprendre combien c'est important. Quand vous vous serrez les coudes,
vous vous soutenez ainsi. Amen, Père, nous sommes ton armée aujourd'hui. Ceci est le corps de Christ. Allez, parlez-lui. Vous êtes libre de prier maintenant. Église, Dieu, dites-lui, nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes une épouse qui porte l'armure aujourd'hui. Alléluia. Dieu, je prie que tu prennes cette armée. Je prie que les portes de l'enfer ne puissent jamais l'emporter sur cet endroit. Mais Dieu, nous bougeons, nous avançons vers les régions fortifiées de l'ennemi. Là où les portes ont été construites et les prodigues sont coincés et enchaînés. L'endroit où les gens restent enchaînés à une offense, enchaînés à une trahison, enchaînés à quelque chose qui leur est arrivé à l'église. Nous défonçons ces portes et nous disons soyez libérés aujourd'hui, soyez libérés aujourd'hui, soyez libérés dans cette maison aujourd'hui. Nous sommes le corps de Christ, nous sommes le corps de Christ, nous sommes l'épouse de Christ et nous sommes l'armée de Dieu. Et donc, Dieu, aujourd'hui, nous demandons une percée. Comme nous nous serrons les coudes, je prie pour une percée maintenant. Si quelqu'un a des problèmes, si quelqu'un est enfermé, si quelqu'un est captif maintenant, libère-les maintenant. Ok, comme vous desserrez les coudes, comme vous les desserrez, laissez-moi juste dire ceci. Je suis passionné à ce propos aujourd'hui. Il y a des gens qui sont ici aujourd'hui, je vous le dis. L'enfer vous a trompé. L'enfer vous a trompé. Il a enlevé la mariée, le corps et l'armée. Et il essaye de vous isoler. Et vous serez là comme un siège d'avion qui ne peut pas voler. Mais Dieu dit, je vous mets dans un corps, je vous mets dans une église, je vous mets avec d'autres parties. Et quand toutes les pièces sont rassemblées, quand il rassemble toutes les pièces là dans la chorale, il dit qu'il y aura un décollage qui arrive. Mais vous ne pouvez pas, écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas, Vicky ne peut pas, elle ne peut pas décoller seule. Luc et Déron, John, vous ne pouvez pas, David, je me fiche de combien vous êtes bons, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Personne d'entre nous ne le peut, je ne peux pas le faire. Je suis si reconnaissant. Écoutez, vous ne pourriez pas m'entendre sans ces gars-là, là-bas. Et Juan, au fond, qui s'occupe du mixeur de son. Ceci n'arrive pas tout seul. Le décollage arrive alors. Mais dès que nous rompons les rangs et nous disons « Je n'ai besoin de personne », faites attention. Parce que vous aurez besoin d'appeler l'armée pour qu'elle défonce les portes et dise « Nous vous sauverons ». C'est ce que fait l'armée de Dieu. Elle défonce les portes et sauve les gens. Et certains d'entre vous aujourd'hui, je vous le dis, vous êtes au bon endroit aujourd'hui. Vous êtes au bon endroit aujourd'hui. Je ne continuerai pas ceci aujourd'hui. J'ai déjà parlé assez longtemps. Donc écoutez bien. Vous ne faites pas partie de la mariée, vous ne faites pas partie du corps. Vous pensez, je suis dans une église, voici ce que la Bible dit. Écoutez l'Apocalypse. Et nous conclurons après. Je pense que j'ai dit que nous conclurons beaucoup de fois aujourd'hui. Vous savez quoi ? Yuka dit 3 fois, donc il compte. Mais Seigneur, je pardonne à Yuka cette offense maintenant. Écoutez Apocalypse 19. Jean a dit, et j'entendis comme la voix d'une foule immense, c'est l'armée. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre. Elle disait Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse, c'est la mariée, c'est le corps, c'est l'armée. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écris heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Écoutez, vous n'y arriverez pas sans faire partie de la mariée de Christ. Vous n'arriverez pas là sans avoir une relation. L'épouse veut dire que vous avez décidé. Vous ne devenez pas marié accidentellement. Vous devez prendre la décision de marcher jusqu'à l'autel, de vous mettre une bague sur le doigt, d'avoir un prêtre et de tout préparer. Vous n'allez pas juste à l'église et vous n'en partez pas en disant « Oh, je suis marié ». Cela n'arrive pas. C'est ce que Tim a dit, serrer les coudes. Donc, oh chérie, ça n'arrive pas. Il y a un processus. Voici le processus. Vous ne devenez pas la mariée parce que vous êtes venu aujourd'hui. Vous ne devenez pas la mariée. Écoutez bien.
Vous ne devenez pas l'épouse juste parce que vous regardez. Vous devez prendre la décision aujourd'hui. Je veux qu'il soit mon mari. Je veux être son épouse aujourd'hui. Je veux Christ dans ma vie pour qu'il me change de l'intérieur. Vous n'allez pas à la célébration du mariage de l'agneau juste en y allant. Mais vous prenez une décision. Je veux être dans une relation avec Jésus-Christ pour toujours aujourd'hui. Tout œil qui regarde, tout le monde, là où que vous soyez, tout le monde ici présent, tout le monde qui nous regarde de partout dans le monde, New York City, si vous êtes ici aujourd'hui et vous dites juste, Pasteur Tim, j'allais à l'église, j'ai fait partie d'une dénomination, mais je n'ai pas été son épouse. Aujourd'hui, je veux une relation avec Dieu. Je veux que Dieu vienne et me change de l'intérieur. Je veux qu'il soit mon mari. Je veux être son épouse. Je veux une relation. Je ne veux pas qu'on me connaisse comme quelqu'un qui va à une église, une mosquée, une synagogue. Je veux savoir que je suis dans une relation parce qu'il invite son épouse dans cette célébration de mariage. Et si vous êtes ici aujourd'hui et vous dites, Pasteur Tim, je veux être partie de cela. Je veux une relation avec Dieu aujourd'hui. Je veux, comme Jésus l'a dit, je veux être né de nouveau. Écoutez, personne ne peut voir le royaume de Dieu. C'est là que ça arrive, c'est le restaurant. Vous ne pouvez pas y arriver, sauf si quoi? Si vous êtes quoi? Si vous êtes ici et vous dites, Pasteur Tim, je veux être né de nouveau, quand vous priez cette prière, je veux commencer cette aventure avec Dieu aujourd'hui sans aucune hésitation. Levez les mains, levez les mains le plus haut que possible. Gardez-les là-haut, en haut, gardez là-haut. Là-haut, là-bas, oui, là-bas au fond, levez-la, levez vos mains. Oui, tous ensemble, levez vos mains, je veux voir, je veux que tout le monde lève les mains. Allez, prions tous ensemble, allez, que tout le monde dise ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que sur la croix, tu as pris mon péché, ma honte et ma culpabilité. Et tu es mort pour cela. Tu as fait face à l'enfer pour moi, pour que je ne doive pas y aller. Tu es ressuscité d'entre les morts pour me donner une place au ciel, un but sur terre et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché pour naître à nouveau. Dieu est mon Père, Jésus est mon Sauveur, le Saint-Esprit est mon aide, la Bible est mon guide, et le ciel est ma demeure. Au nom de Jésus. Alléluia!